Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve. Je remercie mon Seigneur de me faire profiter de cette grosse ni'ma, un collège tout neuf. Imaginez un petit peu dans la tête des Muhajiroun, dans la tête de nous tous, qui étions cloîtrés, qui étions humiliés, harcelés en France. On valait rien là-bas, on valait rien à cause de notre religion. Et alhamdoulilah, on a fait la hijra et Allah Azza wa Jal, il nous fait profiter d'une grosse ni'ma, des collèges tout neufs pour nos enfants, pour que les petits puissent suivre leur scolarité. Et ils croyaient, regardez ça, c'était le wali qui est descendu inaugurer. Allah Ibalak et toute la, je sais pas comment on appelle ça, la présidence. Oh, alhamdoulilah, vous imaginez la ni'ma qu'on a quand même, alhamdoulilah. Avant, les petits, ils n'avaient rien. On était obligé de faire l'école à la maison parce que les écoles et les profs, ils harcèlent les musulmans. Donc en France, on était obligé de se cacher. On ne pouvait rien faire. On pouvait pas. Nos enfants, ils n'avaient aucun projet social, aucun avenir, même si j'aime pas dire l'avenir, parce que, bon, bref, on parlera de ça plus tard. Mais on avait que dalle. Et là, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nouveau bâtiment neuf, méchant collège. Et il faut savoir qu'en Algérie, il y en a beaucoup qui ont fait des grandes études. Les études sont gratuites en Algérie. C'est-à-dire que si vous mettez vos enfants le plus tôt possible dans les écoles, eh ben, il peut y avoir des ingénieurs. Des ingénieurs, ça va pouvoir devenir les élites du pays, c'est-à-dire tout en préservant leur religion. Ils vont pouvoir faire leurs études, tout est gratuit, les logements, vous pouvez tout vous débrouiller en Algérie. Alhamdoulilah, mes frérots. Moi, j'en parle, ça m'a fait quelque chose. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai vu que mes petits, ils allaient dans le nouveau collège, enfin, un petit, eh ben, alhamdoulilah, je sais pas pourquoi j'étais heureux et tout. Pourtant, j'aime pas l'école, moi, à la base. Hein. J'aime pas, ça me saoule, j'aime pas, je déteste l'école. Mais je sais pas pourquoi je suis trop content. J'étais trop content pour eux. Parce que moi, ça me plaît pas, mais pour eux, je sais que ça peut faire des bonnes places dans la société. Bi'inillah Azza wa Jal. Donc là, les preuves, elles sont claires. Les preuves, comme quoi on n'a plus besoin de la France, on n'a plus besoin de tous ces pays-là, on peut se débrouiller tout seul. Alhamdulillah, on n'a plus besoin d'eux, mes frérots, mes frères et mes sœurs, je vous promets, wallah. Et pour tous ceux qui ne sont pas à convaincre, de toute façon, il y en a plein qui ne sont pas à convaincre, et tous ceux qui ne se rendent pas encore compte, on a tout ce qu'il faut chez nous. On a tout ce qu'il faut chez nous. Il n'y a plus que vous. Il manque plus que vous veniez nous aider économiquement, vous venez créer vos business, vous venez créer vos choses. On a besoin de vous, mes frères et mes sœurs. On a besoin plus que de vous. C'est plus la France qui a besoin de vous, c'est nous. On a besoin de vous. Et oh, voilà, le bonheur, l'apaisement et le salut des musulmans et des musulmanes, ils sont dans les pays musulmans. Parce que je dis l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie, il y en a d'autres aussi. Wallah, les koufars, en fait, les pays de koufars et les koufars, en fait, c'est comme la drogue. Tu as vu, tu es là-bas, tu te dis, la place, elle est chaude, j'ai mon appartement, il est chauffé, j'ai ceci, j'ai cela. Mais c'est comme la drogue, c'est comme la cigarette, en fait. Tu crois que tu peux pas t'en passer. Dans ta tête, tu te dis, purée, là, faut que je fume et tout. Tu crois dans ta tête, tu te dis, non, si tu fumes pas après le repas, eh ben, c'est pareil, la France, c'est pareil. Tu te dis, non, s'ils me donnent pas mes aides, je vais mourir, ça va être trop dur, je vais jamais y arriver. C'est pas vrai, mon frère, c'est pas vrai. Ma sœur, tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas être, voilà, tu vas être un musulman, une musulmane. Ici, wallah, on marche la tête haute. Il y a des gains qui viennent dire à nos petites, même moi, ma petite, elle met le voile et tout, alhamdoulilah, elle a 8 ans, Allah barak. Il y a des gains qui vont la dévoiler. Personne qui va la dévoiler, alhamdoulilah. Et encore moins, une kafira ou un kafir qui va dévoiler ma petite. Jamais de la vie. J'y vais plus dans leur pays. Éclaté, dégueulasse. Même mes petits, je les mets plus, mes frères. Vu la tête qu'ils ont, Fada. Tu peux pas bouger. Tu vas au parc,
Tu vas au parc, tu dois jongler entre les toxicos d'un côté, ceux qui mettent la musique à balle de l'autre côté, ceux qui sont complètement alcooliques. Après, tu as les koufars, comme si ça ne suffisait pas. Ils viennent et te regardent de travers, il faut que tu rentres. Même aller au parc, tu ne peux pas faire jouer tes enfants au parc. Tu ne peux pas le faire. Tous les étés, tu les passes dans ton salon, frère. Tous les étés, tu passes l'été dans ton salon. Arrête, mon frérot. Et alors, tu fais quoi? Tu dis, ah, je vais me faire un snack et tout, machin et tout. Ouais. Tu te mens à toi-même. Tu te dis, allez, je vais aller à Ikea, je vais mettre mon appartement bien, je vais me mettre des bons trucs, méchants canapés, trucs et tout. Et voilà, c'est de la broutille, ça, les frères. Voilà, voilà, frère. Nous, alhamdoulilah, ici, voilà, on n'a plus rien, on n'a plus tout ça, les appartements, les trucs et tout. Mais nos petits, tous les soirs, ils ont le Coran. Tous les soirs, ils ont le Coran. Avant l'école, il y a toujours une mosquée où tu peux mettre ton petit qui fasse la prière à la mosquée avant d'aller à l'école. Tes petites, elles sont voilées. Tes petites, frères, elles ont des profs de Coran avec des professeurs qui sont chaleureux, qui sont humains, qui sont musulmans, qui sont sur la droiture, mes frérots. Alhamdoulilah, ce bonheur-là, tu le trouveras jamais. Et pour ceux qui aiment la dounia, il y a de la dounia. Il y a de la dounia, mes frérots. Pour ceux qui aiment la dounia et tout, les frères et les sœurs qui aiment la dounia, il y a de la dounia, les frères. Tu crois qu'il n'y en a pas, ils sont blindés ici, Fada? Oh, il y en a, Fada, laisse tomber. Oh, tu vois les voitures qui sortent, Fada. Tu veux de la dounia, il y en a plein gaz, frère, plein gaz. C'est à vous, mes frérots, c'est à nous de se débrouiller. C'est à nous de se débrouiller. Et on n'est plus cloîtrés, on n'est plus condamnés à avoir des SMIC éclatés, faire 35 heures, 39 heures pour taper un 1800 € et tout. Et tu sais très bien que tu vas partir en vacances 2 mois l'été, tes 1800 €, ils sont perdus. Ah, voilà, mes frères. Bon, je me suis tarpin égaré du sujet. Voilà, la base, c'était pour vous dire à quel point j'étais heureux, à quel point ça m'a touché quand l'Algérie, elle a permis à mes enfants de faire leur scolarité dans le nouveau collège comme ça. C'est franchement, alhamdoulilah. Je sais que je fais partie des privilégiés parce que voilà, ma femme, elle a les papiers algériens. Je sais, ça me fait trop de la peine pour tous mes frères. Bon, ceux qui ont réussi à faire la hijra, comme Maxime, ouais, comme tous les Français qui ont pas de papier et tout. Alhamdoulilah, je suis content pour eux. Mais des fois, ça me fait de la peine parce qu'il y a beaucoup de Français qui m'appellent, beaucoup de frères de France qui m'appellent, des Français, des convertis, et ils me disent, ils veulent faire l'Algérie, ils veulent faire l'Algérie. Et moi, je leur explique que l'Algérie, si tu veux le faire, faut vraiment avoir un gros projet économique. Voilà, tu peux pas te permettre de faire un truc à l'arrache, tu vois, si tu veux faire... Purée, je vais me faire défoncer la main, là. Ouais, il faut que ton projet il tienne la route à fond, mais c'est possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour tous les Français et tout, ça fait vraiment de la peine. Il y en a un autre qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, je suis au Maroc et tout. Il m'a dit, il voulait beaucoup l'Algérie. Dernier moment, il a pris le Maroc. Mais alhamdoulilah, mon frère, c'est bien, le Maroc, c'est le top, frère. Faut foncer. Donc voilà, il faut comprendre que nous étions opprimés en France. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. On ne peut rien faire. Là-bas, on ne va rien faire. Hein. Clairement, on ne va rien faire. Ils sont plus forts. C'est eux qui ont la force. D'ailleurs, un petit message là à tous les sionistes, à tout le monde, de toute façon, à tout le monde, pas que eux. Mais la force, ça ne dure pas. Hein. La force, ça ne dure pas. Je vous le dis. Il y a rien qui dure dans cette dunya. C'est le qadar. C'est comme ça. Tu ne peux rien faire. La force, ça ne dure pas. Donc ceux qui se croient forts, ceux qui se croient intelligents, tout ça, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, parce que, en général, là, je parle, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, ouais, moi, j'ai travaillé dur, moi, je me suis levé tous les matins, hein, oh, moi, je fais ceci, moi, je fais, ou tous ceux qui ont du succès, qui sont devenus champions du monde, tout ça, machin, il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. C'est un message universel. Je le dis pour tout le monde. Je fais la darwa pour la terre entière. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien. Donc, tout ton argent, tous tes titres de sportif, de haut niveau, de bas niveau, tous tes succès, tu as été le meilleur chanteur, le meilleur acteur, le ci, le ça, il n'y a rien qui dure. C'est le qadar. Il n'y a rien qui reste. Donc, sachant cela, et ça, c'est une certitude, c'est les preuves, c'est prouvé, vous le voyez, vous avez les preuves. C'est même pas moi qui vous l'ai dit, vous l'avez les preuves. Donc, sachant cela, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question à savoir si le créateur de tout ça, il ne mérite pas notre adoration? Puisque de toute façon, il n'y a rien qui va rester. Est-ce que
je pose la question, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que ça vaut pas le coup de vouer un culte d'adoration exclusivement à notre Seigneur? C'est-à-dire, toi qui as beaucoup de succès, toi que tout le monde trouve courageux, énorme et tout, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller te caler à la mosquée devant le mur et faire du tasbih et du takbir? Hein, mon frère? Qu'Allah vous préserve, mes frérots. Je vous aime pour Allah Azzawajal et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Désolé, hein, c'est un peu parti dans tous les sens, hein, mais bon, trop heureux. Nouveau collège. Hafidhakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.